Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30. On va commencer au verset 15 jusqu'à verset 19. Aurine va faire la lecture. Deutéronome 30, 15 à 19. Je lis au nom de Dieu. Amen. Moi je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui, Mère l'Éternel, ton Dieu, te marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez Prenez place et asseyez-nous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je salue aussi mes frères partout dans le monde. Ce que je vous dis, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour prêcher l'évangile du royaume des cieux. Notre prédication, ça se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et ça, c'était l'image de l'arbre qui était dès le commencement dans le jardin d'Éden. Si nous regardons dans les Écritures, nous allons aller là-bas rapidement. Dans le livre de Genèse, chapitre 10, chapitre 2, je crois. Genèse 2. Si je ne me trompe pas, dans le verset 9. Genèse 2, 9. La Bible déclare: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu des jardins, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Yawe Nzambe abimisi na mabele ndenge nyonso ya banzete ya kitoko mpona kotala oyo ebotaka nduma ya elengi mpona kolia. Na katikati ya elanga atie nzete ya bomoi na nzete oyo epesaka mayele ya koyeba makambo malamu mpe ya mabe. Et Dieu avait dit à l'homme de toucher tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'elle ne touchera pas. Nzambe ayebisaki na moto asimba nzete nyonso. Kasi na nzete oyo ya koyeba malamu na mabe asimba yango te. Parce que les jours qu'il mangera cet arbre, il mourra. Et c'est pour cela, c'est la même chose que nous avons vu dans les livres de Deutéronome. Il répète la même chose avec les peuples israélites. Il parle de la loi de Dieu. Il dit au verset 15, vois, vous lisez un peu Paul. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais quelle vie que Dieu parle ici? Parce que si nous regardons, nous tous,
à la fin de notre vie, nous finirons de mourir. Et ce qui te dit kotala biso nyonso na suka ya bomoi na biso tokokufa. Même les méchants, ils meurent. Ata moto mabe akokufa. Même les bons, ils meurent. Ata moto malamu akokufa. Ça veut dire que ça nous cache quelque chose ici. Et dit koloba ete eloko moko ebomba meli biso awa. Ça veut dire que quand Dieu parle de la vie, ce n'est pas la vie matérielle. Ce n'est pas la vie physique. Parce que cette vie que nous avons, il est limité à 70 ans ou à 80 ans. Et sous 70 ans ou 80 ans, nous allons le voir dans le livre de Psaume, chapitre 90. Nous allons voir que notre vie que nous avons sur la terre, vouloir comme nous, ça finira. Je suis au verset 9. La Bible déclare: tous nos jours disparaîtront par ton courant. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. L'orgueil attiré n'est que peine et misère, car il passe vite et nous le voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui est Dieu. Au verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bomo inabiso ekoki koumela mbula tuku sambo to mbula tuku mwambe pona bato ya nzoto makasi. Kasi yango ezali kaka bomo ya pasi pe ya mawa. Elekaka noki pe tokendeke mbangu na liwa. Nani akoki koyeba ndenge kanda na yo esalaka? Nani abangaka yango ndenge ekoki? Lakisa biso ete mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele. Ici David il a bien compris. Awa David a sosoli malamu. Il a dit nos jours se disparaissent devant Dieu. Nos jours c'est limité à 70 ans à 80 ans. Mais là Dieu nous parle de la vie. Dans le livre de Deutéronome, il parle de la vie. Ah mais quelle vie? Ça veut dire Dieu ne parlait pas surtout dans la vie que nous avons, ces vies terrestres. C'est une vie temporaire. Il parlait d'autres vies. Et que à des fois, toi, tu ne fais pas attention à cela. Mais moi, je voulais te dire attention. Il y a une vie qui est après la mort. Tous les prophètes ont prophétisé pour cela. Tous les serviteurs mandatés de Dieu ont parlé cela. Jésus a parlé de cela. Autre jour, il avait dit: quel gain que tu as de gagner tout le monde après de perdre ta vie. Et c'est pour cela, si Dieu il est esprit, alors il va cohabiter à ces gens qui sont spirituels. Il ne va pas cohabiter à des gens qui sont charnels. Si la parole de Dieu il est esprit, alors nous aussi nous devons être les hommes spirituels. Et c'est pour cela même Jésus a parlé à cette femme samaritaine.
Samaritain. Quand il parlait sur l'adoration, regardez ce qu'il avait dit. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 22. Regarde ce qu'il a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions. Car le salut vient des Juifs. Mais prêtez attention au verset 23. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Kasi tango ekoya yango pe esi ekoki oyo basambeli ya solo bakosambela tata na kati ya motema pe na ndenge ya solo pamba te tata alingaka ba oyo basambelaka ye na ndenge wana. Mais là le dit motema, ce n'est pas vraiment correct. Ici le motema c'est terre, mais l'esprit c'est autre chose. Ah, molimo zali loko mosusu. Ah, la Bible dit l'heure vient qu'il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tango eliesi komi oyo bakumba melia solo bakokumbela mala papa na molimo pe na bosolo. Voilà les vrais adorateurs. Tala bakumba melia solo. Il doit adorer Dieu en esprit. Bakokumba mela nzambe na molimo et en vérité. Pe na bosolo. Et la Bible dit que car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, Dieu est esprit. Il faut qu'il ceux qui adorent l'adore en esprit et en vérité. C'est pour cela que Jésus, notre Seigneur, avait dit aux Juifs. Il avait dit aux apôtres, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Comme toi tu es terrestre, homme terrestre, comment c'est possible Dieu qui est spirituel te demande qu'il soit spirituel, qu'il soit parfait comme lui? Regardez, si tu es charnel, je ne pense pas que tu vas hériter le royaume de Dieu. Si je vais aller dans le livre de Jean chapitre 3, je vais regarder au verset 5 et 6. Verset 5 et 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né des eaux et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Yesu alobi na ye nazali koloba na yo ya solo. Obele oyo abotami na mai pe na molimo de moto akoki kokota na bokonzi ya Nzambe. Oyo abotami na moto azali moto. Oyo abotami na molimo azali molimo. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses de Dieu. Moto oyo ya bonzoto akompanaka makambo na Nzambe te. Même tu le prêches aujourd'hui, il ne peut pas comprendre ces mystères. Ata oteye lelo ye akososola makambo oyo te. Parce qu'il est charnel. Po azali moto na nzoto. Le gouvernement que nous voyons sur la terre, ils sont charnels. Nous devons être les hommes spirituels afin de comprendre bien les choses de Dieu. Regardez par exemple dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63. Regardez ce qui était passé quand Jésus parlait de son corps. Il avait dit, celui qui ne mange pas mon corps ne pourra pas vivre. Les gens se scandalisaient.
Ils ont commencé à murmurer entre eux. Mais cet homme-là, il est vivant. Comment il va nous dire que nous devons manger son corps? Parce qu'il ne comprenait pas les choses de Dieu. Amen. Amen. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'est en train de se murmurer. Beaucoup de ses disciples, à partir de ce jour-là, ils l'ont abandonné. Ils ne voulaient plus marcher avec lui. Mais regardez au verset 61. Jésus-Christ, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Au verset 61. Yesu ayebaki ete bayekoli na ye basepelaki te mpona yango, bongo atuni bango: makambo oyo esali bino pasi na mitema? Et au verset 62, il a dit: ici vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Bokoloba nini soki bomoni mwana na moto azali kobuta esika oyo azalaki liboso? Donc Jésus-Christ ne parlait pas dans les choses terrestres, il ne parlait pas dans les chairs qui est terrestre, mais il parlait de la parole de Dieu. Et kolo so ikoloba te na makambo ya mokilo na nzoto oyo ezalaki ya mokikasa ikoloba pona liloba na nzambe. Comme les autres là ne peuvent pas comprendre les choses d'esprit, ils sont en train de se scandaliser. Et regardons verset 63, il a dit: si c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'a sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ezali molimo moto epesaka bomoi kasi makasi ya bomoto ezali pamba. Loba na uti koloba etonda na nguya ya molimo oyo epesaka bomoi. Donc la parole de Dieu, c'est la parole spirituelle. Liloba na nzambe ezali liloba oyo ya molimo. Celui qui croit à cette parole, moto azali kondima na liloba oyo, il reçoit la vie de Dieu qui est éternelle. Azali kozwa bomoi na nzambe ezali ya seko. La vie de Dieu, Dieu ne meurt pas. Dieu, il est celui qui vit au siècle des siècles. Des générations passent, mais Dieu demeure le même. Et cette vie, c'est ça la vie qu'on appelle la vie éternelle. Il a dit à quiconque croit à lui, il recevait cette vie qui est vie éternelle. Au chapitre, Jean chapitre 14, Yohane 14, au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi je prierai le Père, il vous donnera une autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bongo nakosenga tata peye apopesa bino mosalisi mosusu po azala na bino seko. L'esprit de la vérité, olimo na bosolo, que le monde ne peut recevoir. Oyo bato bakoki kozwa, le monde, oyo mokili koki kozwa, bokoki kozwa te. Amen. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, tout ce qu'il vit selon ce modèle de ce monde-là, ne pourra pas recevoir l'Esprit Saint. Regardez bien les Écritures. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'ils ne le voient point, ils ne le connaissent point.
Amen. Amen. Donc, on peut prêcher quelqu'un qui est mondain. Si il n'est pas été prédestiné dans ce royaume, il comprend rien, il ne croira pas non plus. Écoutez ce qu'il a dit encore. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera avec vous. Kasi bino boyebi yango po ezali na kati na bino pe ekozalaka na kati na bino. Donc l'Esprit Saint, ça veut dire l'homme qui est oué avec l'Esprit Saint. Moto oyo aza na apakolami na molimo mosanto. Quand les gens qui sont spirituels attendent ce qu'ils prêchent, et tango bato bazali ya molimo wa ko yoko azali kotea, ils diront que voilà le serviteur de Dieu. Bakoloba lié yo mosali na nzambe. Parce que ils comprennent bien le langage spirituel. Pote bali ko sosora malamu maloba ya molimo. Comme c'est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 34. Lenge kobomi na mokana na Yohane 3:34. L'envoyé de Dieu motinda mi na nzambe dit les paroles de Dieu. Et l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. L'homme spirituel il juge tout. Lui-même il est jugé à personne. Parce que il a reçu l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu demeure en toi, même cette corps il va mourir. Nous avons une autre vie qui va se révéler. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains. Regardez ce que la Bible nous dit. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8. Regardez les Écritures. Donc, si vous êtes spirituel, alors il n'y a aucune condamnation qui viendra sur toi. Regarde ce qu'il a dit apôtre Paul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sikoyo bato oyo bazalaka lisangana Kristo Yesu etumbu moko te ekoki kokwela bango. En effet, la loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pamba te mibeko oyo eutaka na molimo oyo apesi biso bomoi pe na Kristo Yesu yango nde moto elongoli ngai na bowumbu ya masumu pe ya liwa. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair et envoya à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Poko moto na biso ezangi nguya ya kotosa mibeko kasi nzambe nde ayei kobongisa bato na ndenge atindaki mwana na ye moko po alongola masumu ye akomaki moto lokola biso bato ya masumu. Jésus-Christ était le créature céleste. Il a pris la forme des êtres humains nés dans cette corps de péché. Afin de condamner le péché dans son propre corps. Amen. Amen. Donc, si vous êtes né de nouveau, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique sauveur, alors il fera que ton corps soit comme le corps de péché ne vivra plus. Donc quand il va vivre, il ne vivra pas selon toi. Est-ce qu'il vivra selon Dieu? C'est pour cela c'est écrit, ta volonté soit faite. Même Jésus-Christ, quand il était sur la croix, avant de partir sur la croix, il avait dit que ta volonté soit faite.
Qui va accepter de faire la volonté de Dieu? Seulement celui qui est mort dans cette chair. Au verset 4, il a dit. Verset 4 à l'objet. Bon, si je veux monter. Verset 4 a dit, à cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Boye biso bato toboyaka kolanda nzela ya bomoto pe tolandaka nzela ya molimo tokomi kokokisa makambo ya bosembo oyo mibeko ezali kotinda. Verset 5. Si en effet qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent aux choses d'esprit. Oyo balandaka nzela ya bomoto bakanisaka makambo oyo bomoto elingaka, kasi ba oyo balandaka nzela ya molimo ya Nzambe bakanisaka makambo oyo molimo alingaka. Ici c'est là qu'on voit la différence. Awa nde toyiko mona bokese. Ceux qui vivent selon la chair, ba oyo ba ko umela na nzoto, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ba posa na bango ezalaka ba posa ya nzoto. Voilà la différence qui était au jardin d'Éden entre deux arbres qui étaient là, un qui donnait la vie, un qui donnait la mort. La typologie de cette image, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Quand vous obéissez la loi, c'est là où ça se trouve la vie. Si vous reniez la loi de Dieu, c'est là où vous trouverez la mort. Maintenant, dans l'âme de quelqu'un qui croit, il s'affectionne dans les choses spirituelles. Il aime lire la Bible. Il aime prier. Il aime écouter la parole de Dieu. C'est là que nous voyons la vie de l'homme qui est terrestre mais qui vit selon l'esprit de Dieu. Mais l'homme qui est charnel, il affectionne aux choses de la chair. Il aime beaucoup de choses terrestres. Aller dans les boîtes de nuit, aller dans les fêtes, aller dans les toutes choses où les gens préfèrent aller vivre. C'est là la différence de deux personnes, mais ils vivent dans la même terre. Mais ce qui va déterminer le futur de leur vie, c'est la mort. La mort que le Seigneur parlait, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Regardez par exemple au chapitre 6, verset 6. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit encore au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'il ne le paie même pas. Bato oyo balandaka bobele makanisi ya bomoto bazali banguna ya Nzambe batosaka mibeko na ete kutu bakoki pe kotosa ya bote. Au verset 8. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront pas plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si au moins l'esprit qui habite en vous. Si quelqu'un n'est pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Bato oyo balandaka nzela ya bomoto bakoki kosepelisa Nzambe te. Zoka nde bino bolandaka nzela ya bomoto te,
kasi oyo ya molimo pamba te molimo ya Nzambe asi akotela bino na mitema moto oyo azangi molimo ya Kristo azali moto na ye te. Nous sommes sur la terre. Tozali awa na mokili. Il y a des peuples de Dieu. Ezali na libota na Nzambe. Il y a aussi les serviteurs de Dieu. Ezali pe na basali na Nzambe. Nous tous nous sommes créés par Dieu. Biso nyonso tosalami epai na Nzambe. Mais comme Dieu il est souverain, lolenge Nzambe azali souverain, il voulait être glorifié parmi les hommes. Alingi azala ya kokumbama epai na bato. Il a créé Satan, c'est vrai. Il y a beaucoup de demandes, mais pourquoi Dieu a créé Satan? Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît le commencement avant la fin, ou la fin avant le commencement. Parce que mon Dieu, ça veut dire quoi? Objet d'adoration. Donc les gens doivent l'adorer. Mais pour adorer Dieu, il doit faire quelque chose dans ta vie afin que tu l'adores. Si nous n'étions pas malades, comment on peut dire que Jésus-Christ guérit les malades? Si nous n'avons pas de problème dans nos vies, et Dieu a donné la solution dans nos problèmes, comment on peut dire que Dieu est grand? Ça veut dire qu'il a fait autre part une opposition afin de révéler sa grandeur. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Mais pour vous, il vous donne la parole de Dieu. Ce que vous devez faire, demandez la grâce de Dieu et que Seigneur accorde-moi la foi. Seigneur accorde-moi l'obéissance. Seigneur accorde-moi l'humilité. Seigneur accorde-moi toutes les dons célestes. Ce n'est pas seulement de chercher les choses qui sont terrestres. Tout ce qui est terrestre restera. Avoir des maisons finira un jour. Tout ce que vous avez de la vie, vous allez l'abandonner demain. Mais la vie éternelle, personne ne peut te donner cela. C'est Dieu seul qui peut te donner. C'est pour cela qu'il a dit encore. Au verset 10, c'est Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Au verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Kasi soki Kristo akotela bino na mitema atako nzoto na bino esengeli kokufa pona masumu kasi molimo oyo bozwi apesi bino bomoi pamba te bosi bokomi bosembo na miso ya Nzambe bongo atako nzoto na bino etangama kokufa lokola molimo ya Nzambe oyo esekwisaka Yesu azalaki na mitema na bino tembe ezali te Nzambe oyo asekwisa Kristo Yesu akozongisa pe bomoi na nzoto na bino ezali molimo oyo azalaka na mitema na bino moto akosala bongo. Celui qui vit selon Christ, moto oyo azali koumela kolanisa mankolo Yesu, celui qui obéit la voix de Dieu, moto azali kotosa mongongo na Nzambe. Quand il meurt, tango ya akufi, il meurt, c'est vrai, comme les humains. Akokufa lokola moto ya solo. Vous connaissez le verset? Boyebi verset dans le livre de Psaume. Na mokana na nzembo. Je ne sais pas si c'est Psaume 86, je ne me rappelle plus. Il dit, vous êtes des dieux. Hein? Vous êtes des dieux. Vous allez dire Nzambe, mais vous mourrez comme des hommes. Kasi bozali kokufa lokola bato. Quand quelqu'un reçoit Dieu dans sa vie, tango moto azwi Nzambe na bomoi na ye, il vit comme l'homme sur la terre. Azali koumela lokola moto awa na mokili. Jésus-Christ, quand il était dans cette vie, dans cette corps qui est charnel, le corps de la chair, tango azalaki na nzoto oyo ya bomoto, il vivait comme tous les hommes. Azalaki ko vivre lokola bato nyonso. Il travaillait, il fatiguait aussi. Azalaki ko sala pe abandaki kolemba. Mais il était Dieu manifesté en chair. Kasi azalaki Nzambe kati na nous aussi,
bisope nous sommes dans cette terre. tozali na mokili oyo Nous sommes les enfants de Dieu. tozali bana na nzambe Le jour qu'il va se manifester, mokolo oyo akomimonisama nous serons tels qu'il est. tokozala lokola ye Nous serons identiques. tokozala lolenge moko Nous allons revêtir le corps de l'immortalité. tokolata nzoto oyo ekufaka te. Même aujourd'hui, nous gémissons avec plusieurs problèmes dans la vie. ata lelo toyei komona bapasi na makambo mingi ya mokili. Même aujourd'hui, nous souffrons à cause de maladies. ata lelo toyei konyokoma mpo na bokono. Mais nous savons que demain sera le jour meilleur. e toyebi ete lobi ekozala mokolo moko ya Là, malamu. nous allons parler sur la vie éternelle. tokoloba mpo na bomoi ya On seko. peut prêcher l'Apocalypse. toyei koteya On apokalypse. peut prêcher les mystères cachés des livres de Daniel. toyei koteya mabomba mi ya buku na Si daniel. les gens là qui écoutent la parole de Dieu ils ne les comprennent pas, soki bato bayi koyoka liloba na nzambe bayi kososola te. donc ce sera très très difficile pour la vie de Dieu soit manifestée. ekozala pasi po ete bomoi na nzambe emimonisama. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, kote liloba na nzambe oyo tozali koteya à tous qui l'acceptent, qui croient cela, na bato nyonso bayi kondima yango ils reçoivent la crainte de Dieu. bazwi kobanga nzambe. Ils reçoivent l'obéissance de Dieu. bayi kozwa botosi Ils ne nzambe. veulent pas mourir en enfer. balingi te bakufa kokende na lifelo. Donc nous savons, po ete toyebi demain ça ne nous appartient pas. lobi eza ya biso te. Lendemain ça ne nous appartient pas. mokona lobi eza ya biso te. Peut-être aujourd'hui je vous prêche. lelo ntango mosusu nayi koteya bino. À des fois il me reste seulement 10 jours à vivre. ntango mosusu etika nanga mikolo mibale À kovivre. des fois il me reste seulement 1 an à vivre. ntango mosusu mbula moko. Amen. amen. Parce que nous voyons les signes de retour de notre po Seigneur. ete tozali komona bilembo ya kozonga ya nkolo yesu. Regardez ce qu'apôtre Paul avait dit etala oyo ntoma mpolo alobaki dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. na mokanda bakorintien ya mibale 5. Parce que nous vivons dans cette corps. tozali na kati na nzoto oyo Mais c'est un corps de problème. ezali nzoto moko ya makambo. C'est un corps qui est toujours des épreuves. ezali nzoto oyo ezali ntango nyonso na komeka. Les apôtres l'ont vécu. e bantomo mpe bamonaki makambo Et oyo. c'est pour cela, ceux qui suivent aussi le chemin, ou le même chemin que les apôtres ont suivi, ils vivent ces choses. oyo mpe bazali kolanda nzela oyo bantomo balandaki baye komona makambo kaka lolenge C'est wana. pour cela qu'il est dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, na mokanda bakorinto mibale chapitre 5. nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de mains hommes. pamba te nzoto na biso awa na se ezali lokola ndako ya kapo yango ekokufa, kasi na mboka na ye nzambe akopesa biso nzoto ya seko yango ekozala lokola ndako ya kitoko oyo esalama na maboko ya bato te. Amen. Amen. Nous attendons cette maison qui est éternelle. tozali kozela ndako oyo ezali ya libela. Apôtre Paul avait dit ici, toma mpona alobi awa si cet corps que nous habitons sur la terre est détruite, soki nzoto oyo tozali nango na mokili awa ebebi, nous avons dans le ciel un édifice qui est ouvrage de Dieu, tozali na likolo ndako moko ezali mosala na nzambe, une demeure éternelle ezali ndako oyo ya qui n'a libela pas été fait dans les mains hommes. oyo esalami na maboko na bato Ce te. n'est pas les hommes qui ont décidé de créer cela, ezali bato te bandimi kosala yango, mais c'est Dieu lui-même. ezali nzambe ye Il moko. avait décidé de créer une habitation céleste. E andimi kosala evandisele moko ya C'est likolo, ça qu'on appelle la vie éternelle. yango toyei koloba bomoi ya seko. Et cette vie qui est éternelle, bomoi oyo ezali ya seko nous allons le chercher tandis que nous sommes encore sur la terre. esengeli toluka yango ntango tozali awa na mokili. C'est pour cela, au verset 2, il a dit, na verset 2 alobi aussi nous gémissions dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. nzoto na biso ezali ya lokola elamba oyo tolati, sikoyo tozali kolela tokomi koyoka posa mingi ya kokota na ndako ya biso ya likolo. Amen. Amen. Si dans cet corps, soki na nzoto oyo tu sens que tu es mieux, omoni ete ozali malamu, je crois que
Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour toi. Parce que dans cet corps que nous gémissions, que nous souffrons, nous accablons dans cet corps, parce que nous voulons revêtir notre domicile céleste. Toi qui es à l'hôpital, des fois tu dis, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi je souffre? Pourquoi les choses du monde ne me laissent pas tranquille? Mais oui, tu es en train de se gémir, tu es en train de souffrir parce que tu voulais revêtir ton domicile qui est céleste. Mais les conditions pour entrer ou pour revêtir cette nature ou cet esprit qui est céleste, c'est avoir accepté que Jésus-Christ est ton sauveur. Ici, au verset 3, il a dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ça, c'était le mystère du jardin d'Éden. Dieu a fait Adam et Ève qui n'avaient pas des habits dans le corps. Parce que c'était image de l'évangile. Les véritables habits, et c'est le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est revêtu. Rapidement, je voulais aller pour terminer. Je vais descendre dans le verset 4. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissions, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par l'esprit. Tango tozali kofanda na ndako na biso ya kapo, tozali kolela pe ko banga ya solo, tolingi kotika elamba ya kalate, tolingi kolata elamba ya sika na likolo ya oyo ya kala, elingi koloba nzoto oyo etangama kokufa ezwa bomoi ya seko. Amen. Amen. Nous gémissons dans cette tente. Et tozali komona pasi na nzoto oyo. Nous accablons dans cette tente. Et parce que nous voulons revêtir notre domicile céleste. Donc revêtir parce que quand il reçoit le Saint-Esprit, il est revêtu. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mort. C'est ça la parole que Jésus avait dit à Nicodème. En vérité, je te le dis. C'est lui qui n'a pas été né de nouveau, ou né de l'eau et l'esprit, ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est très important. Nous devons être revêtus. Quand le Seigneur viendra, il va chercher ceux qui sont revêtus. Apocalypse chapitre 16. Verset 16 à 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa honte. Yoka nakoya lokola moyibi esengo na moto oyo azali ekenge pe apatelaka bilamba na ye boye akotambola bolumbu te pe akomona soni te na miso ya bato. Quand il vit, tango za na bomoi,
C'est là qu'il doit chercher la vie éternelle. wana nde esengeli oluka bomoi ya seko. Mais si tu es mort, tout est fini. Soki okufi nyonso esili. Le livre de ta vie sera fermé. Buku ya bomoi na yo ekokangama. Maintenant, c'est le jugement de Dieu qui viendra sur toi. Sikoyo kosambisama ya Nzambe koya likolo na yo. Aujourd'hui, à toi qui me suivais de l'autre côté, na mokolo na lelo yo lalinga nesika mosusu, que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Amen. Amen. Nous allons se mettre debout pour remercier.